Hello, hello, hello la compagnie, bonjour, comment ça va bien? Bienvenue dans ma scrap room, bienvenue dans mon univers. Moi c'est Steph, Scrap with Steph sur les réseaux. Vous me retrouvez aussi bien sur Facebook que sur Instagram, que sur YouTube, où j'ai une chaîne, que sur mon blog. Et j'en suis ravie à chaque fois. Donc, on est mercredi. On se retrouve pour un nouveau moment créatif. Pour celles qui n'ont pas l'habitude ou qui arriveraient par ici par hasard, on se retrouve tous les 15 jours. J'essaye de vous présenter un petit projet, soit un home déco, de la carterie, une boîte, etc., etc. En tous les cas, je suis toujours ravie de vous retrouver. Alors, j'ai déjà du monde qui est arrivé. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à inviter vos copines à nous retrouver ici. Alors, je dis bonjour à Martine. Je dis bonjour à Christelle, Béatrice. J'ai un Bruno qui est par là, s'est-il perdu? Est-ce que c'est une dame qui utilise le profil de son mari? Est-ce que c'est un scrapper? Je ne sais pas. Bienvenue Christine. Bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts parce que dans cette scrap room, en ce moment, il y a un vent de bonne humeur, de joie, de plaisir parce que depuis quelques semaines, j'accueille régulièrement de nouvelles personnes dans mon équipe. Ça a été Claude, puis Chantal, puis il y a quelques jours Élise, qui est ma 20e filleule directe. Et j'en suis ravie parce que nous rejoindre dans cette belle aventure, c'est absolument merveilleux. Alors, nous rejoindre, ça ne veut pas dire faire des lives, faire des ateliers, faire tout ce que vous voulez. Bien évidemment, plus on partage et plus on apporte de la joie autour de nous. Mais vous pouvez tout à fait simplement vouloir profiter de la super offre que Stampin' Up nous propose à longueur d'année, qui est de choisir 175 € de produits pour seulement 129 €. Et ensuite, profiter de 20% de réduction sur chacune de vos commandes. Donc, je redis encore une fois la bienvenue à Claude, à Chantal et à Élise, qui est donc ma 20e filleule directe. Alors, comme une maman a toujours un cœur qui s'agrandit pour ses enfants, moi, j'ai toujours aussi mon cœur qui s'agrandit pour mes filleuls. Donc, on est 20 aujourd'hui, 21 avec moi, beaucoup plus si je compte mes petites filleules et mes petites filleules, parce que on doit être environ 80, peut-être bientôt 90 maintenant. C'est énorme. Malheureusement, je ne les connais pas tous. Mais en tous les cas, mes filleules directes, j'essaye de partager un maximum de choses avec elles. Partager des zooms créatifs qui leur sont réservés, partager mes astuces encore plus, partager des petits moments. Enfin, voilà. Je voulais partager mon bonheur avec vous cet après-midi avant de commencer à créer. Merci Béa. Alors, je vais dire bonjour à tout ce petit monde du coup. Bruno nous dit que il est scrapper avec Maïté. Ah, top! Maïté, j'adore Maïté. Bonjour à Claude, bonjour Aurélie, bonjour Marie-Agnès. On a Chantal. Merci beaucoup Béa. Ouais, j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe et une belle équipe pleine de bienveillance, pleine de sourires, pleine de bonne humeur. C'est top de top. Alors, aujourd'hui, vous vous rappelez, regardez, on va fabriquer ensemble un petit, alors je l'ai appelé mini Polaroid parce que les photos que j'ai mis dedans sont à la taille d'un Polaroid. Mais vous allez voir, je vais vous partager tout à l'heure autre chose. Oh, coucou Charlène!
une de mes filleules. Je vais vous partager, si vous n'avez pas de photo Polaroid, vous pouvez mettre des photos complètement classiques en les recoupant simplement à la bonne taille. Donc voilà cette version que j'ai fait avec le papier dont j'ai écrit le nom il y a à peu près 5 minutes et demie sur mon blog puisque j'étais en train de commencer mon article et je l'ai déjà oublié. En tous les cas, c'est un papier que vous pouvez commander en ce moment. Donc, il est dans plein de couleurs différentes. Et du coup, ce lundi, j'ai eu la chance de partager la journée avec ma toute première filleule qui n'est pas Sophie, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, mais qui est Magali. En fait, c'était ma filleule déjà dans mon ancienne équipe. Et quand j'ai changé de marraine, du coup, elle m'a suivie. Donc, c'est ma toute première filleule. Ça fait 10 ans qu'on partage l'aventure ensemble et on a passé une journée lundi, toutes les deux, petit resto. Oui, c'est la fille de Béatrice. Un petit resto, un moment scrap, beaucoup de papotage, beaucoup de bonne humeur, bien évidemment. Et du coup, elle m'avait demandé si, pendant notre petit moment scrap, on pouvait justement faire ce projet. Donc, on l'a refait ensemble. Je vous montrerai des photos. Moi, j'ai choisi de le faire avec une collection que vous allez pouvoir découvrir dans le nouveau catalogue. Alors là, c'est pas hyper probant. C'est cette collection-ci, me revoilà. Qui s'appelle, je connais pas encore leur nom, Boîte Campagne. Et regardez, en fait, il y a diverses impressions de vieux bois. Là, vous avez une impression un peu avec des petites lattes. Là, des lattes de couleurs. Enfin, j'adore cette collection de papier. Je vous proposerai différents projets. Et là, c'est vraiment du basico-basique. Et regardez, j'ai fait un peu de colorisation du coup, parce que la colorisation, ça détend. Et voilà une version qui n'a strictement rien à voir avec celle que je vous avais présentée donc, dans notre événement. Et aujourd'hui, on va travailler ensemble avec la collection Petite Abeille Chérie. J'adore. Vous pouvez encore l'acheter, alors profitez-en parce que bientôt ça sera fini. La collection Petite Abeille Chérie. Ah, regardez, je roule jusque là. Je suis pas loin. Hein. Si j'avais pensé à sortir avant mon truc. Ouah. Regardez, vous vous souvenez? C'est ça. Petite Abeille Chérie. Hop. Donc, vous avez tous ces jolis papiers avec les abeilles qu'on peut détourer, découper. Donc, moi, je vais travailler cette collection cet après-midi. Je vais vous donner mes petites astuces. Et à la fin du live, surtout, si je ne pense pas à vous en reparler, faites-moi un rappel. J'ai une annonce à vous faire. Hyper intéressante pour vous, vous allez voir, hyper fun, quelque chose que j'ai encore jamais fait, mais que j'ai envie de vous proposer. Donc surtout, vous me remettez un petit mot à la fin du live si jamais j'oublie de vous en parler. Hein. On passe sur le plan scrap et voilà. Hop. Donc ici, j'ai préparé différentes petites choses et on va travailler ensemble. Donc vous voyez, là, ce petit projet, je vais l'offrir. Donc, je ne vais pas mettre de photos, bien évidemment. Je vais l'offrir pour que la personne puisse mettre des photos dedans. Et du coup, j'ai fait comme ça des fausses petites photos. Alors, je vous ai donné les mesures hein, dans le petit récapitulatif. Les photos Polaroid mesurent 8,5 cm de hauteur et 5,4 cm de largeur. Donc, vous pouvez soit utiliser des petites photos Polaroid, soit prendre des photos classiques et les recouper à ce format, du coup. Soit là, comme moi, si vous voulez les offrir, eh ben, vous faites des petites papiers comme ça, un petit peu décorés pour que ce soit fun.
et on va pouvoir habiller notre projet. Donc là, j'ai les 4 morceaux de papier blanc que je vous avais demandé de préparer. Donc là, l'équivalent de mes 6 photos, 2, 3, 4, 5, 6, que je vais mettre aussi de côté. Les papiers que je vous ai demandé de découper. Alors, je vois que BS s'inquiète pour Rosalie. Rosalie va très bien. Rosalie n'a pas trouvé d'amoureux. Rosalie n'a plus ses chaleurs, mais elles vont pas tarder à revenir, je pense. Donc, je suis toujours preneuse d'un amoureux. Même si du coup, j'ai pris rendez-vous pour la faire opérer si ce prince charmant n'arrive pas rapidement. Voilà pour la petite histoire perso qui n'a rien à voir avec le scrap du coup. Ça, c'est le schéma de ce qu'on va, de notre petit accordéon qu'on va faire à l'intérieur. Donc, on en reparle tout à l'heure. Pour le moment, on va prendre nos 2 cartons. Donc, ces cartons mesurent 26,7 cm par 7 cm de large. Donc, je vous avais demandé de les préparer. Et je vous avais demandé de préparer aussi, tout ça je mets de côté parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Et j'ai pas de place. Hop, je vous avais demandé, coucou Isa, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bonjour Véronique. Donc, ces papiers, c'est une bande de 30,5 cm par 10 cm. Et donc, on va venir habiller nos 2 grands cartons là, comme si c'était... Est-ce que c'est pas tout noir, 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 là, mon histoire? Non, c'est ça s'assombrit. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière avec celle-ci. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Donc, on va habiller nos grands cartons là, qui du coup sont les couvertures là de notre home déco, avec le papier imprimé, comme si c'était en fait des couvertures d'album. Exactement pareil. Donc, on va... Moi, je vais... Non, ça va. Oui. Écoute, je ne sais plus ce que tu racontes, Béa. Je suis désolée. Je vais utiliser ma règle magique parce que, vous voyez, j'ai des rayures sur mon papier. Et du coup, si je colle mes cartons de travers, ça va être un peu embêtant. Donc, je retourne parce que je veux que ce côté-là soit visible. Et du coup, je vous avais donné les mesures pour que vous ayez un petit rebord de 1,5 cm. Donc, vous prenez les mesures avec un crayon. Vous le faites si votre papier n'est pas comme ça à rayures, si vous avez... D'accord, ça marche, Léa. Si vous avez des motifs un peu flous, vous pouvez le faire à l'œil en fait. Hein. Vous positionnez votre carton au milieu. Là, je vous dis, c'est vraiment parce que j'ai mes rayures et du coup, j'aimerais que ça soit à peu près droit parce que sinon, ça va être étrange. Alors, regardez. Je suis en train de mettre de la colle sur mon carton et du coup, je veux mettre de la colle un tout petit peu partout pour que mon papier ne fasse pas des bulles. Mais par contre, vous voyez que vraiment, j'en mets un tout petit peu. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon truc et venir... mon carton, pardon, et venir le positionner comme ça. Pom, pom, pom. Je suis au milieu. Je me suis pas mis du bon côté. Allez, c'est pas ça, pas d'importance de toute façon en hauteur. Hop, je vais me positionner comme ça. Voilà.
Donc, une fois qu'on a positionné notre carton, on retourne et on vient frotter assez énergiquement avec, avec sa main pour bien appliquer notre papier. OK? Et bonjour! Les mesures des cartons, c'est 26,7 par 7 cm de large. Je prends le deuxième, comme ça pendant ce temps-là, ça colle. Et je fais la même chose. Donc, je viens remettre une petite lichouillette de colle. Hop, un petit peu partout. Jusqu'au bord. Hop. Voilà, jusqu'à l'autre côté. Le bord en bas. On remplit vite fait le milieu. Hop. Donc, je positionne ma règle magique. Hop. Je la mets à peu près droite. Non, j'essaie de la mettre droite pour de vrai. Hein. Tant qu'à faire. Hop, hop. Ah, je gigote dans tous les sens. Touc. Et je viens poser mon carton. Oh. Vous ne voyez pas, je le fais glisser. Toc. Bon, j'espère que je suis à peu près droite. Hein. Allez. On fait ça et on retourne. Et on frotte de toutes ses forces pour que ça colle bien. Ok. Surtout, si vous avez des questions, vous les posez une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que je les vois. D'accord? Alors, je reprends mon premier carton et du coup, je vais prendre, moi j'ai ce petit chose là pour faire mes angles. Alors, il y en a qui les font comme ça à la volée, il y en a qui utilisent du coup des petits angles comme ça. Vous pouvez utiliser plusieurs sortes de petites choses. Il y a aussi des trucs comme ça. J'ai une de mes petites filleules, Lulu Scrap, qui nous avait fait faire celui-ci un jour. Voilà, vous utilisez un peu le matériel qui vous fait plaisir pour que vous puissiez découper vos angles. D'accord? Je vais mettre ça en dessous, comme ça, moi je vais le faire directement au cutter, on va gagner du temps. Et regardez, du coup, j'ai mis le petit accessoire au bout de mon outil touche à tout et j'adore ce cutter du coup. Donc, je viens positionner ça comme ça. Je vous dis, vous pouvez le faire aussi avec une règle, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Bon, ce cutter coupe hyper bien, il est hyper pratique. Du coup, moi, je me suis acheté deux outils touche à tout. Comme ça, je ne défais pas toutes les 2 minutes mes accessoires. J'en ai un avec le petit stylet là pour marquer les plis, le cutter. L'autre, du coup, avec le petit pic-pic et le chose là pour coller, pour attraper les tout petits embellissements par exemple. Coucou Tétel. Alors, on continue, on continue. On va continuer à couper les 4 angles sur le deuxième carton aussi. Hop, hop, hop. Et hop. Ah, j'ai pas assez. Si, c'est bon. Donc surtout, vous remettez le capuchon tout de suite hein, parce qu'il coupe de folie. Et du coup, il faudrait surtout pas vous blesser. On va prendre un. Je vais retirer ça du coup. Je le mets par terre délicatement, hein, vous avez remarqué. Ouais, c'est plus pratique d'en avoir deux, je trouve, quand on s'en sert régulièrement du coup. Alors, avec mon plioir, regardez, je vais venir comme ça former mon papier sur les 4 côtés de mon carton. Donc, je pousse mon papier le long de mon carton pour commencer à le mettre en forme. Ok. Hop. Et du coup, je prends le deuxième et je fais la même chose.
Hop. Hop. Le petit côté. Alors, les imprimés, c'est 30,5 par 10 cm. On fait une bande en fait sur toute la longueur de la page. Ça ne sert à rien de recouper hein, par 10 cm. Alors, je vais vous montrer après, on aurait pu faire plus large pour recouvrir complètement parce qu'on va faire une petite bidouille, mais je trouve que c'est un peu du gâchis de papier. La petite bidouille ne se voit pas forcément énormément. Donc, je vais vous montrer. D'accord? Mais bonjour Françoise. Alors, une fois qu'on a commencé à marquer son papier là, on va venir mettre de la colle. Alors, pareil, très petite quantité. Je mets déjà un tout petit filet là le long de mon carton. Comme ça, mon papier va bien coller sur la tranche. Alors, il faut que ça veuille bien couler déjà. Hein, je ne suis pas en train de vider le tube. Et je vais en mettre un petit peu partout. Alors, c'est pareil, hein, mon histoire de tout petit peu partout, ça marche si vous avez de la colle qui colle pour de vrai. Hein, donc, la nôtre colle pour de vrai. Si vous utilisez une colle qui colle un peu moins, du coup, peut-être qu'il vous faudra en mettre un peu plus. Hein. Donc, je pousse de toutes mes forces mon papier, hop, sur mon carton, du coup, avec mon plioir. Alors là, j'ai pris un plioir. Hein. Je ne prends pas toujours en plioir, j'avoue. Des fois, je le fais juste avec mes mains. Mais là, ça donne un peu plus de force, en fait. Donc, voilà. Donc là, le papier il est bien collé sur la tranche de mon carton. D'accord? Et puis, du coup, je vais faire la même chose dans un premier temps sur le côté opposé. Hop, donc une petite léchouille. Faites attention du coup quand vous êtes près du bord parce que si vous en mettez de trop, quand vous allez rabattre votre papier, ça va un peu dégobiller partout. Et puis après, vous allez avoir de la colle de tous les côtés. D'accord? Donc faites attention à ne pas en mettre de trop. Et du coup, hop, on pousse le papier contre la tranche en fait. Donc le petit filet de colle que j'ai mis au départ me permet de coller mon papier contre la tranche. Donc c'est pour ça qu'il reste debout. En fait, il est collé. Hein. Et après, je l'appuie de toutes mes forces. Voilà. Je l'appuie en le faisant venir vers l'intérieur, en fait. Et bonjour! Et du coup, voilà. OK? Je vais laisser celui-ci de côté, puisqu'on en a deux à faire. Comme ça, ça sèche bien. Et on le reprend juste après. On continue du coup. Même opération. Un petit filet tout petit contre le carton. Un petit filet sur la longueur de mon papier. Et hop. Toc, toc, toc. Et je rabats vers moi. Hop. Toc. Voilà. Ça va comme vous voulez. Alors peut-être que vous n'êtes pas très nombreux à scraper avec moi. Dites-moi, hein, surtout si je vais trop vite, je ne veux pas vous perdre s'il y en a qui scrapent en même temps. Que vous ayez le temps d'avancer sans stress. Hop, on est là pour passer un bon moment, pour faire notre petit home déco. Et hop, du coup, mon papier. Hop, on applique bien. Et du coup, je re-switch comme ça. Mon carton là, il est bien sec. D'accord? Alors, je vais vous montrer de près. J'essaye avec le décalage
je vais attendre d'être sûre d'être bien dans le champ et que vous puissiez bien voir. Alors, j'y suis pas mal. Donc, vous voyez là, mon papier imprimé, ici, il dépasse un petit peu. Donc, avec mon ongle, ou quand on est sur le bureau, avec le plioir ou n'importe, je vais venir, regarder, casser mon papier là et le rabattre contre mon carton. Est-ce que je suis claire quand je vous raconte ça? En fait, on pousse le papier contre le carton vers l'intérieur et on vient du coup ici casser le petit angle. Je ne sais pas si je peux me rapprocher encore pour que vous puissiez bien voir. Et ça, en fait, ça permet, quand on va rabattre notre papier, là, d'avoir un petit angle qui soit vraiment joli. D'accord? Ça, c'est la technique à utiliser pour les couvertures d'albums, pour toutes sortes de projets. Et du coup, c'est la technique qu'on utilise aujourd'hui. Donc, pareil, je reprends avec mon mini filet de colle, hop, ici sur le bord, un petit peu au milieu. Et du coup, comme j'ai déjà cassé là mes petits angles, je peux directement en coller. Et du coup, là, je viens bien plaquer dans mon angle mon papier pour que ça soit joli. Et du coup, ça va tenir correctement si j'ai mis un petit peu de colle partout, parce que s'il n'y a pas de colle, forcément, ça ne va pas tenir. Et regardez, du coup. Oh, coucou Judith, ça faisait longtemps, j'ai l'impression. Voilà, et quand on retourne de l'autre côté, du coup, c'est vraiment joli. D'accord? C'est facile en fait. Hein. On pousse avec son ongle. Hop, si on n'a pas d'ongle, on prend son plieur, hein, regardez. Hop, le papier, on pousse contre le carton. Voilà. Et ensuite, on met une petite léchouillette de colle. Ici, sur les bords, ici, toc, et on replie. Alors, est-ce que tout va bien chez tout le monde? Ceux chez qui ça va un petit peu moins bien, je vous promets, je vous envoie toute mon énergie positive. Je pense à quelques personnes, voire une personne en particulier. Et vraiment, je vous envoie toute l'énergie positive que je peux avoir ici dans ma scrap room, juste pour vous. Là, je mets un petit coup ici. Parce que je crois que c'est important qu'on partage notre énergie positive. C'est ça aussi, nos moments de partage. Alors, on écrase ici, on écrase ici. Hop. Un petit peu de colle. Pouc. On replie vers l'intérieur, on écrase les angles, on applique bien fort pour que ça soit bien collé et que ça ne vaille pas. Et on va faire le dernier comme ça. Ah, j'ai oublié de casser mes angles. Hop. Si on ne casse pas en fait et qu'on ne fait pas revenir le papier comme ça contre le carton, du coup quand on va plier, ça va faire un espèce de petit bec en fait, une petite pointe qui va filer vers l'extérieur. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc pensez à bien écraser. Hop. Tchouk. Voilà. Donc voilà. Ah bah bonjour. Comment ça va bien? Donc, on vient de faire nos deux cartons, en fait, qui sont là, les deux cartons qui vont nous servir de support. Ok? Ils sont prêts, on les met de côté. Et on va maintenant, regardez, je vous remets ça un petit peu comme ça au centre. On va maintenant faire ce drôle de truc. Ok? Alors, étape par étape, hein, c'est beaucoup moins compliqué que ça n'a l'air comme ça. Je vous promets. Donc,
Je vous avais demandé de découper un rectangle de papier uni de 26,4 cm de hauteur sur 22,8 cm de largeur. Vous faites attention, vous le prenez bien dans la hauteur. Il vous faut du coup une page en 30-30. Hein. Forcément, vous ne pouvez pas prendre du papier A4, c'est trop grand, puisque c'est 21 cm en largeur. Il nous faut 22,8. D'accord? Donc, les pages 30-30, vous pouvez les acheter par collection de couleurs. Vous pouvez aussi acheter des pages blanches sur le catalogue. Donc, on va faire étape par étape. Hop, vous n'allez pas pouvoir voir tout en même temps, hein, mais je vais vous expliquer de toute façon. Donc, il ne va pas y avoir de soucis. Je vais mettre mon coupe-papier ici et on va faire des plis. Ok? Donc, les mesures sont étranges parce que je me suis calée sur la taille des Polaroid. Hein, et du coup, c'est pas moi qui les ai inventés, les Polaroid. Le Polaroid, il fait 5,4 par 8,5. Donc, je voulais un petit matage de 3 mm. C'est pour ça qu'on a 5,7 par 8,8. Ok? Donc, on va se caler déjà sur 5,7 cm. Et on va faire un premier pli. Hop. Ensuite, on se cale sur 11,4 cm. On fait un deuxième pli. Et là, il faut que je sorte ma jambe. Hop, la jambe de mon coupe-papier. Je vais maintenant me caler sur 17,1 cm. Hop, et je vous remonte mon schéma du coup. Mon schéma, vous l'aurez ce soir sur mon blog, hein, d'accord? Vous allez pouvoir le retrouver. Donc là, j'ai fait mes 3 plis qui vont de haut en bas. Ok? Maintenant, on va prendre une règle. Alors, on pourrait le faire hein, directement avec le coupe-papier, mais je veux simplifier au maximum pour que ça soit que ça soit pas une angoisse pour qui que ce soit. Donc, si on veut simplifier au max, on va faire comme ça. Sinon, si vous avez la réglette en français, vous pouvez directement... je vous montre pour un côté. Allez, je vous montre pour un côté. Là, on va prendre notre papier du coup dans l'autre sens. On va venir couper. Ça, c'est ici, ce trait plein, c'est parce que je coupe. Ici, c'est parce qu'on plie. D'accord? C'est toujours la même chose. Hein, ok? Donc, là, pour faire ça, il va falloir vous positionner du coup avec votre papier dans le format paysage, donc le plus large dans ce sens. Il va falloir vous positionner à 3,5 cm. Non, pas à 3,5 cm, pardon. Il faut vous positionner à 8,8 cm. Là, c'est à 8,8 cm qu'on va faire cette découpe. Et on va la faire, du coup, à partir de 3,5 cm. Ils sont là, nos 3,5 cm. Et il faut aller jusqu'à 3,5 cm du bord de l'autre côté. Alors, comme notre petit chose là, il mesure... J'avais un crayon dans le temps. Il est là. Comme là, notre papier mesure 22,8 cm, qu'il faut qu'il nous reste ici 3,5 cm. On fait des maths 3 secondes. Donc là, il me reste 3. Là, je pose ma retenue. Ça doit faire 18,3 cm. Est-ce que c'est ça? Tout le monde est OK? 18,3, 18,3, 21,3. Non, 19,3. Oh là là, Steph. 19,3. Voilà. OK? Steph, t'abuses. Hein. Ça, c'est des maths de base. Donc, on est à 8,8 cm. Stock. On se positionne à 3,5 cm.
Et on descend jusqu'à, qu'est-ce que j'ai dit, 19,3 cm. 19,3. Si on n'a pas cette réglette ou si on a peur de se tromper, ce que je peux moi vous conseiller, c'est de venir faire un trait, en fait, faire vos repères. Donc, vous faites vos repères avec la règle magique ou la règle tout court. Là, à 3,5 cm. Hop. De l'autre côté, pareil. Faites un maximum de repères si vous avez peur de vous tromper. Comme ça vous sécurise, ok? Là, du coup, on a 8,8. Alors, moi, avec ma règle magique, c'est hyper rapide. Hein, mais si vous avez une règle classique, vous prenez le temps de faire vos repères de façon classique. Ok? Donc là, on est à 8,8. Ça va être l'autre trait, du coup. Et du coup, là, on va pouvoir regarder avec notre curseur et reprendre ici notre schéma et refaire la même chose. Donc là, j'ai le repère. Donc, je me remets à 8,8. J'ai mon petit curseur là. Regardez, si j'approche, vous voyez là, ça permet de se caler sur les repères qu'on vient de faire. Ok? Donc, on se met en face. Hop. Et on va venir couper, du coup, d'un repère à l'autre. D'accord? Et dans l'autre sens, du coup, je vais me mettre à 3,5 cm. Ou sur mon trait, là. Et je vais venir faire un pli en me repérant, du coup, ici et là sur ce que je viens de couper. Je vais venir faire un pli sur cette ligne que j'ai tracée au crayon. D'accord? Mais au centre uniquement, entre les deux découpes que je viens de faire. D'accord? De là à là. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je me cale à 3,5 ou face à mon repère. Je mets mon curseur ici en face de ma découpe. De l'autre côté, tout pareil. Et voilà. Ok? Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, hein, on prend une gomme et on vient tout gommer. Alors, vous inquiétez pas hein, si vous n'êtes pas pile en face, parce que des fois, avec la règle, avec l'épaisseur du crayon, tout ça, ça se décale un chouille. Mais on a pris les repères sur notre coupe papier, donc tout va bien. Ok? Donc, regardez, maintenant qu'on a fait ça, surtout vous faites attention, là, aux extrémités à droite et à gauche, on a un pli qu'au milieu. Hein. Donc, on ne va pas faire le pli, hop, Magali s'est un peu emballée, elle a été pliée de haut en bas. Donc, je vous préviens de suite. Et on va suivre ici les vallées et les montagnes que je vous ai indiquées. D'accord? Donc, au milieu, on a une vallée. Donc, on plie une vallée. Ok? Ensuite, on a une montagne. Ça, c'est sur le milieu. Hein. Ensuite, une vallée, mais on va attendre d'avoir plié l'extérieur pour pouvoir continuer. Donc là, à l'extérieur, on a en premier une vallée en haut et une vallée en bas. Ensuite, toujours à l'extérieur, on a des montagnes. Ok? Montagne ici, montagne ici. Et du coup, on peut continuer à plier ici parce que au centre, par contre, vous voyez là qu'on a une vallée. D'accord? En haut, on a une montagne. En bas, on a une montagne. Et quand on reprend de l'extrémité de droite, du coup, ici, je l'ai tourné du coup, hein, on a une vallée.
Et ensuite, on a une montagne. Et regardez, notre chose là, il s'est directement mis en place comme ça, tout seul. Donc, en haut, vallée, montagne, vallée. En bas, vallée, montagne, vallée. Et au milieu, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. D'accord? Hey, trop la classe. Hein. Pendant qu'on est à plat comme ça, en fait, j'avais fait coller le truc à Mag en premier. On va positionner nos petites choses. On va commencer à faire notre déco où je vais faire 2-3 bricoles vite fait pour vous montrer. Donc, mes fausses photos là, hop, je vais venir les positionner. Ah, vous avez vu, j'avais fait des bêtises. Hop, moi aussi je fais des bêtises. Hein. Là, j'ai mis de la colle trop près du bord. Et du coup, évidemment, j'ai de la colle partout. Hop, donc je vais venir en positionner une ici, dans le petit coin, en haut. Hop, à droite. À gauche, ça c'est la gauche. C'est la gauche de la droite. Hop, on vient en positionner une dans l'angle en bas. Hop. Ici. Toc. Ensuite, on va en mettre 2 au milieu. J'avais fait mes tamponnages en fait trop sur le bord, du coup j'ai recommencé. Alors j'ai dû moi me décaler en chouille quand j'ai fait mes marquages au crayon parce que du coup on n'a pas le matage sur la partie centrale, c'est étrange. Hop, une autre petite photo ici. Toc. Et ensuite, sur la droite, en fait, la partie haute est un peu trop grande. J'ai dû mal prendre mon repère. Pas bravo, Steph. On va faire ça un petit peu comme ça. Tchouk. Hop, voilà. Après, c'est pas grave. Hein. Comme c'est fait avec amour, on est pardonné. Et toc. Voilà. J'ai écrabouillé l'angle de mon papier. Ici, je vous avais demandé, vous voyez, 2 petits rectangles de 8,5 par 1,9 cm. J'ai choisi de reprendre mon papier à rayures et du coup, je vais le coller juste ici, sans en fiche partout. Hop. Donc, zoom. Voilà. Ici, le deuxième. Je vais faire attention peut-être... non. J'allais dire les rayures si elles se suivent, mais elles ne se suivent pas. Donc, hop. Je les ai pris l'une au-dessus de l'autre et pas l'une à côté de l'autre. Donc, les rayures ne se suivent pas. Donc, voilà. Et ça commence à prendre forme, non? Ça va être mignon, hein, même sans photo, ça va être mignon. Alors, regardez, mon astuce pour décorer ici. Regardez, je vous remontre celui-ci. Donc, en fait, c'est la continuité de l'un sur l'autre. Ici, tout pareil. Je vous montre sur cela avec les fleurs. Regardez, vous voyez, là, on voit encore mieux peut-être. Donc, soit vous découpez un grand rectangle, donc qui fera 8,5 par 10,8 cm. Soit vous venez coller vos 2 rectangles, comme je vous ai demandé de les découper l'un à côté de l'autre. Vous venez les mettre sur un petit papier de brouillon. Regardez, je vous montre. Donc là, j'ai mes 4 rectangles, donc de 8,5 par 5,4. Je vais venir comme ça, les coller l'un à côté de l'autre avec une toute petite miette
scotch repositionnable. Vous pouvez prendre du masking tape aussi, ce que vous voulez pour que ça tienne. Du coup, mettez pas un morceau énorme de scotch parce que bien évidemment, là où il y aura le scotch, vous ne pourrez pas faire de tamponnage ni rien du tout. Hein. Donc, on va faire comme ça. Je vous montre pour un et puis je ferai l'autre en off et vous le verrez après sur mon blog dans les photos. Regardez. Je vais faire par exemple ça. Et du coup, j'ai décidé de mettre de côté ces sets de tampons. Donc, pour le bienvenu, je vais vous montrer ma petite astuce. Ça, ça va être pour faire une petite partie un peu journaling. Et là, j'ai eu envie de ressortir nos petits amis là de ce set de tampons, les joies de la pluie. Parce que je vais l'offrir pour la naissance d'un bébé. Et du coup, j'ai envie de mettre ce petit lapin parce que je l'adore. Donc, puisque je l'adore, je vais me faire plaisir. Donc, il me faut de l'encre quand même. Ça sera plus facile. Hop, je vais prendre du gris souris. En ce moment, je suis très gris souris pour faire mes tamponnages plutôt que noir. Et du coup, je vais venir tamponner mon petit lapin. Alors, un petit peu à cheval sur les deux. Hein, pour qu'il passe à droite et à gauche. Vous voyez, il est un tout petit peu à cheval. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, vous voyez. Hop, si vous entendez le tonnerre. Donc, vous pouvez carrément mettre quelque chose de central, hein, comme mes fleurs. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Je reviens dans la position initiale. Et du coup, je vais prendre ma petite chiffonnette. Et je vais nettoyer mon tampon pour pas les abîmer. Hop. Je vais quoi? Je vais mettre hop ce petit bouquet de fleurs parce que même s'il pleut, on peut mettre des petites fleurs à côté. Et je vous montre du coup pour mon histoire là de tampon bienvenue. Alors, quand vous m'avez souvent vu faire ça, hein, quand j'ai envie de récupérer un seul morceau de tampon, là, le tampon, c'est bienvenue chez nous. Moi, je veux que le bienvenu, je veux pas le chez nous. Du coup, si ça avait été un tampon transparent, j'aurais fait attention à mon ancrage au travers. Ça, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Hein. On fait attention, on ancre sur le bord et on peut ancrer qu'une seule partie assez facilement. Là, on va reprendre alors soit un morceau de scotch repositionnable. Oh, coucou Annick, oui, ça va très bien, merci beaucoup. Soit un morceau de scotch repositionnable, soit vous allez prendre un morceau de masking tape et vous allez cacher la partie que vous ne voulez pas tamponner. D'accord? Maintenant, on va ancrer notre tampon. Hop. Et du coup, vous voyez, là, je vous montre de près. J'ai de l'encre sur mon scotch. J'enlève mon scotch. Alors, vous faites attention de ne pas y toucher, hein, parce que là, c'est la cata, sinon vous aurez de l'encre partout. Et regardez bien, du coup, mon tampon est qu'à moitié ancré. Et quand je vais tamponner, alors je vais essayer de tamponner droit. J'essaie, non? Quand je vais tamponner, et ben du coup, j'ai que le bienvenu et pas le bienvenu chez nous. Et je suis contente parce que c'est ça que je voulais. Donc, ça me permet du coup de démultiplier mes tampons en fait. Parce que on aurait pu imaginer, par exemple, regardez, allez, pour le fun. Pour le fun, moi, on peut imaginer créer un autre tampon en fait. Et au lieu de faire bienvenue chez nous, on va ancrer, on va enlever le scotch. Là, je le fais sur mon brouillon du coup, hein, parce que c'est pas ça que je veux sur mon projet. Mais regarde, on va faire bienvenue chez, qui me donne la réponse.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je prends ce tampon. Je cache ici. Hop. Je vais ancrer juste un petit bout, juste l'extrémité. Du coup, j'enlève mon scotch. Et je vais faire un bienvenue chez toi. C'est pas cool. Moi, je trouve ça assez cool, hein, parce que du coup, comme ça, on peut se créer ses propres messages et c'est plutôt très très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, ou si vous voulez tamponner votre message en plusieurs couleurs, si vous n'avez pas les feutres, vous pouvez faire comme ça aussi. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Et je vois du coup que là, j'ai un petit oiseau, et comme j'ai un petit trou ici, et ben, je vais mettre un petit oiseau, tiens. Hop. Alors, mon petit oiseau, je vais le mettre dans le bon sens. Touc. Oh, c'est chou. Voilà. Alors, je vais vous passer l'épisode de la colorisation, à part si vous voulez que je vous remontre un petit peu comment est-ce qu'on colorie. Mais sinon, je vais par contre faire mes petits traits comme ça, parce que j'ai envie de continuer avec mes petits traits. J'ai pris mes blends là du coup, pour faire ces petits traits. Comme de toute façon, nos Stampin' Right, ils ont plus de... Ah bah là, il faut que j'enlève mon scotch. Ils ont plus de pointe extra fine. Du coup, bah, j'ai pris mes blends. Ça change pas grand-chose. Je préférais avant quand c'était plus fin, mais voilà, ça donne autre chose. Ouais, je me sens pousser des ailes. Là, en ce moment, je me sens pousser des ailes et c'est pour ça que j'oublie toujours pas. Hein. J'y pense toujours. J'ai toujours une jolie proposition à vous faire. Enfin, une proposition, pas vraiment une proposition. Enfin, je sais pas comment je peux le dire. Mais une petite annonce. Une petite annonce à vous faire. Pour tout à l'heure. J'espère que je suis toujours dans le champ d'ailleurs. Hop, donc je finis ça comme ça. Après, on aurait pu faire un fond hein, sur ce bidule là. Je pourrais en faire un d'ailleurs. Regardez, vous avez 2 minutes. Regardez, regardez. Alors, je continue à vous montrer mes petites astuces. Je vais prendre un post-it. Je reprends mon lapin. Je vais hop, tamponner mon petit lapin sur mon post-it. Alors, je ne tamponne pas entier parce que j'ai besoin que de la partie haute du coup. Hop, je nettoie ça. Je vais, voilà, je vais très rapidement venir découper mon petit lapin là. Donc là pour le coup, contrairement à les découpes que vous avez l'habitude qu'on fasse quand on fait du détourage, là il faut vraiment découper sur le trait. D'accord? Hop, je vais m'arrêter là. De l'autre côté, on va reprendre tout pareil. Regardez. Fou, coupe sauvage. Hop. Donc, on va découper sa petite main. Mais on n'a pas besoin de découper, ça hyper précisément. J'enlève ça, cette partie-là qui me gêne. Du coup, il faut juste qu'on puisse pas venir mettre de l'encre sur cette partie de notre petit lapin là. D'accord? Donc hop, tout ce qui est très fin,
du coup, ça va pas avoir d'importance. Là, le petit nez, l'oreille, avec ses petits poils zou, on s'en fiche. Hop, là, on fait comme ça. Toc. Toc. Ah, du coup, je vais avoir... je sais même pas si je vais être dans le post-it, là, quelle banane je suis. Ouais, si c'est pas dans la partie post-it, c'est pas grave. Si, j'ai mes petites oreilles qui collent un peu. Alors, regardez, du coup, je vais remettre mes petits scotch là que j'ai retirés. Oh, non, je vais mettre ça vraiment comme ça au bord, ok? Parce que je veux pas que ça me fasse de trop. Et du coup, je viens mettre ici mon petit post-it, ok? Je vais prendre une petite brosse et je vais venir prendre, comme c'est du ciel, hein, je vais venir prendre, j'ai pris le béguin bleu, là j'ai pas de bleu foncé, donc je viens mettre de l'encre et je vais dégorger un petit peu et je vais venir ancrer ça comme ça subtilement, n'est-ce pas? Vous pouvez poser sur votre post-it du coup et venir ancrer votre bidule comme ça. Et regardez, c'est pour mettre un petit peu de couleur au fond de notre cartoonette là. Regardez ça comme c'est chou. Vous la connaissiez cette technique de masquage? Madame Pointillé. Bah oui, il faut bien mettre des pointillés, hein. Après, je pourrais faire la même chose avec, avec la partie basse et mettre du vert en bas ou avec un petit peu un feutre très très clair parce qu'on a de l'eau en bas, on a de l'herbe, enfin on peut imaginer plein de choses. Là j'ai juste envie de mettre une petite auréole autour de notre petit lapin là que je vais habiller après en pétales roses. C'est un petit lapin blanc qui sera habillé en pétales. Oh mais j'ai dû mettre du bleu, quelle andouille! Je dois avoir du bleu sur ma main quelque part. Je suis en train de faire des bêtises. Oui, donc on va habiller notre petit lapin là avec un petit chose. Oh bah ou attendez. Non. Je vais l'habiller en rouge puisque notre papier il est rouge. Là j'ai quoi? J'ai le rouge foncé. Prendre plutôt le clair. Oui, c'est pas grave, j'ai le droit de repasser par-dessus, hein, de toute façon ça ne changera rien. Et du coup, on va l'habiller plutôt en rouge. Hop. Et puis, je vais remettre un peu plus de couleur sur le bord. Vous voyez, je mets une deuxième couche pour créer un petit peu une ombre en fait. Est-ce que vous la voyez apparaître l'ombre? Je ne sais pas si c'est très évident à la caméra, mais regardez, si je me rapproche, est-ce que vous la voyez apparaître cette ombre ou pas franchement? Je ne suis pas sûre à la caméra. En tous les cas, quand on regarde pour de vrai, on la voit arriver. Si je pense que vous voyez un petit peu. Et du coup, bah, puisque je suis là, je vais prendre ma pointe fine pour faire mes petites fleurs. Enfin, je continuerai à faire ça tout à l'heure. Parce qu'en plus, vous savez peut-être pas encore, mais après les lives, j'ai mon cours d'anglais. Donc il ne faut pas que je m'éternise trop longtemps quand même. Et même si moi, j'adorerais passer des après-midi entières avec vous,
j'imagine que vous avez peut-être d'autres choses à faire. En tous les cas, vous voyez, vous allez faire comme ça votre petite déco. Et une fois que vous avez fait cette déco, du coup, vous allez décrocher vos deux petits panneaux là. Et vous allez venir, moi je finirai après, hein, je vous ai dit. Vous allez venir les coller ici, de part et d'autre de votre pli, là. Alors, bien au bord du coup. Hop. Donc, on en met un ici, comme ça, au bord. Et on met l'autre de l'autre côté. Voilà. Alors là, du coup, au milieu, ça se touche pas complètement parce qu'il y a le pli, mais vous voyez, comme ça. Et quand on plie, eh ben, on a notre petite déco qui peut se plier parce qu'on a découpé là au milieu. D'accord? Après, vous pouvez faire deux décos complètement indépendantes en faisant que des petits panneaux. Ça joue aussi, hein. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on imagine qu'on a tout terminé la décoration, hein. On pourra mettre là, comme j'ai fait du coup ici, on pourra mettre des petites découpes sur le côté. Il va falloir décorer aussi l'extérieur, tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va reprendre nos cartons et on va venir coller nos deux cartons sur notre accordéon. Et c'est là en fait que je vous dis qu'il va falloir tricher. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, peut-être que vous allez mieux voir là. En tous les cas, quand vous positionnez ici votre carton, donc en laissant 1 mm au bord gauche, et du coup de ce côté-là, ça dépasse un petit peu, c'est normal, hein, c'est pour que cette partie-là puisse être dans le projet. Il va falloir couvrir ici cette petite partie-là. Donc, en fonction de votre papier ou autre, vous allez revenir coller un petit morceau du coup sur cette partie-là. Donc, moi, je vais me recaler sur sur mes quoi, il y a quelqu'un qui veut m'aider sur mes rayures. Voilà, pour pouvoir découper. Donc là, hop, sur la rayure rouge, je découpe un petit morceau. Je vous promets qu'il y a un bazar ici, mais je peux même plus atteindre mon coupe-papier, c'est un truc de dingue. Là, je pense que c'est bon comme ça. Donc regardez, ici je me cale, lui il sera à peu près comme ça. Donc là, je vais venir remettre un petit rectangle de papier ici. Donc lui, je ne l'ai pas mis dans les mesures, hein. Vous récupérez un petit morceau. Faut que je vérifie que c'est pas la bonne rayure. Ah, je fais des bêtises. J'ai l'impression d'être bien basse maintenant. Ah non, c'est bon. Donc, oui, vous récupérez une petite chute de papier pour pouvoir mettre ici. Donc, là, oups, plus de batterie. Enfin, ça marche, bisous. Donc là, du coup, c'est pour la partie de gauche. Donc, comme votre projet est collé sur la gauche, il faut venir compléter ici sur la droite. Et sur le deuxième carton qui est au fond, il va être collé sur la partie de droite. Donc, il va falloir venir compléter notre petit papier de l'autre côté en vis-à-vis. D'accord? Donc, je reprends ma deuxième miette. Normalement, je devrais avoir de quoi faire avec ça.
Du coup, si je me mets sur cette ligne-là, est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Hop, voilà. Donc, vous collez du coup un petit morceau comme ça. Plutôt que de prendre un énorme morceau de papier, après, si vous prenez un papier allez, on va dire 12-13 cm de large, vous pourrez le faire en une seule fois, mais du coup, bon, ça fait gâcher un grand morceau, donc moi je préfère faire comme ça. Après, vous faites comme vous préférez. Donc là, on va mettre de la colle en faisant attention, hein, on ne met pas de la colle sur la partie centrale. Donc, on va mettre de la colle ici comme ça, un petit peu. Et on va venir du coup le coller au centre en largeur et à environ 1 mm du bord gauche du coup. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Alors, est-ce que du coup, mon truc, il est plutôt dans ce sens? Ah, oui, c'est bon. Hop, donc je vais faire ça comme ça pour avoir mes rayures à peu près alignées du coup. Je viens mettre de la colle ici. Toc. Voilà. Et du coup, comme de l'autre côté, je ne sais pas si je suis correctement dans le champ, je vais laisser 1 mm du bord droit. Voilà. Et je le centre en hauteur et je colle et tadam! Notre petite chose comme ça, du coup, va pouvoir se fermer. Donc là, on va faire je vais faire une petite déco. Là, on a le début d'une petite déco ici et la personne pourra mettre les photos. Du coup, ici, je vais finir après. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt très, très choupinou. Alors, je vous rattrape de l'autre côté. Coucou! De l'autre côté, c'est par ici. Alors, oh, Véronique adore les couleurs. Ouais, c'est des très, très jolies couleurs, très printanières. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Du rouge, alors c'est rouge et pétales roses essentiellement. Et du coup, avec notre petit lapin, avec cette petite touche de bleu qui représente le ciel, je trouve ça vraiment adorable. En bas, du coup, je vous dis, je vais faire une petite partie journaling. Je vous le... Oh, c'est adorable. Je vous le présenterai du coup sur mon blog. D'accord? scrapwithsteph.com. Vous allez voir ça ce soir. Il y aura le replay de cette vidéo et du coup les photos en détail. D'accord? Je vais me dépêcher de faire toute la déco et toutes les photos pour que vous puissiez avoir tout ça sous la main. Et bien évidemment, du coup, vous retrouverez aussi le schéma pour réaliser la partie centrale. Alors, je vous disais avant de vous quitter que j'avais du coup une petite annonce à vous faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer des publications Stampin' Up, mais ce mois-ci, Stampin' Up nous propose un challenge. Le challenge, c'est de faire... Ah, coucou Valérie, merci beaucoup. C'est de faire, d'avoir une activité un peu plus importante que l'année dernière. Et du coup, je me suis lancé un challenge à moi-même et je vous fais une petite proposition. Je fais ça régulièrement sur mon autre activité H2O. J'appelle ça un atelier hôtesse mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un atelier hôtesse mystère? En fait, c'est un atelier virtuel
auquel n'importe qui peut participer au travers d'un code hôtesse spécial que je vais créer pour ça, mais avec grand plaisir Bruno. Et ce code hôtesse, donc qui s'appellera code hôtesse mystère, va vous permettre de vous rattacher à un atelier virtuel. Cet atelier virtuel, je le clôturerai le 29 avril. Donc, toute commande passée avec le code hôtesse sera ajoutée sur cet atelier, vous permettra de participer à ce tirage au sort. Et lors de ce tirage au sort, je désignerai du coup l'hôtesse virtuelle de cet atelier et cette hôtesse recevra l'intégralité des primes créatives de l'atelier. C'est-à-dire que si vous passez une commande de 50 € en utilisant par exemple ce code hôtesse mystère, vous avez, pourquoi pas, la possibilité de recevoir 50 €, peut-être plus, en fonction du montant de l'atelier. Donc, un atelier permet de cumuler des primes créatives à partir de 200 €. Donc, dès que cet atelier aura atteint 200 €, 20 € de cadeaux seront déjà pour notre hôtesse mystère. Donc, je vous communique ce code dès ce soir sur mon blog. Si vous avez envie de passer une commande, profitez des fins de série, profitez des exclusivités en ligne, utilisez ce code hôtesse, participez à cet atelier hôtesse mystère. Et le 29 avril, je fais mon tirage au sort. Si c'est vous qui êtes tiré au sort, je vous donnerai le montant des cadeaux gagnés. Vous pourrez choisir tout ce que vous voudrez et je vous les enverrai par la poste complètement gratuitement. C'est pas cool ça comme projet, comme annonce. Donc, je vous dis en attendant ça, une très belle soirée. Il n'est pas encore très tard, mais une très bonne fin de journée. Je vous souhaite plein de jolis projets créatifs. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis du coup à très vite. Bye bye.